fait, dans EcoInvent, pour l'instant, il y a la possibilité pour des experts, pour des associations d'industrie, de fournir des données. Donc il y a un outil qui permet en fait d'introduire ces données, et ces données après vont être vérifiées par un groupe d'experts d'EcoInvent qui va regarder si les données sont conformes en matière de système, etc. Si elles sont conformes les différentes règles de la base de données. Donc il y a vraiment des guidelines qu'on trouve en ligne qui décrivent à quoi doivent satisfaire les données pour pouvoir être introduites dans EcoInvent. Donc il y a tout un processus de contrôle avant qu'elles puissent en fait être introduites dans la base de données. Les bases de données EcoInvent, on va prendre EcoInvent parce que c'est la plus connue et la plus célèbre dans plusieurs pays, elle accepte des soumissions de données de différentes entités. Donc on peut être un industriel qui soumet des entités à EcoInvent, on peut être un scientifique qui a fait des recherches, qui a développé des coefficients sur l'énergie grise de la paille ou du bois ou des matériaux un peu plus biosourcés ou neufs ou des murs en coquillage recyclés. So be it. Donc on peut soumettre ceci, ou on peut être aussi une fédération ou une association d'industriels. Par exemple, le Structural Insulated Panels Association aux USA, SIPA, va peut-être aller collectionner des données de tous les membres de cette association et soumettre ceci à EcoInvent en disant « Ok, ben, nous, c'est autant qu'on produit pour ce genre de processus ». Ce sont surtout des données au niveau sectoriel. Donc plus un regroupement de fabricants, ce sont des données qui représentent souvent une région géographique. Donc par exemple dans EcoInvent, on va avoir des données qui peuvent être au niveau global, hein, international. On va avoir des données qui peuvent être au niveau d'une région, d'un pays, donc par exemple les données spécifiques pour le mix énergétique en Belgique. Donc ce sont très rarement des données qui ont vraiment rapport à un fabricant spécifique, ce qui est naturellement le cas d'une EPD par exemple. Donc il y a plusieurs choses qui sont bien dans ceci. La première chose, c'est que les données doivent être uniformisées. Donc il y a un canevas, il y a un template très strict qu'il faut suivre. Donc au moins les choses sont assez comparables. La deuxième chose, c'est très transparent. Donc on peut accéder par après au dataset. L'auteur du dataset est visible. Donc EcoInvent est une sorte de host, donc elle va garder ceci, mais on sait qui a soumis ces données. Donc ça, il y a une traçabilité là-dedans, donc ça c'est bien. Et la troisième chose, ça va être sujet à un peer review, donc systématique. Donc parce que EcoInvent est payant, et parce que EcoInvent, allez, on va dire, se targue d'être la meilleure base de données de ce genre de produits au monde, alors ils ont une sorte d'image de marque qu'ils doivent conserver. Et donc, eux n'acceptent pas rien. S'ils voient que les données sont un peu, on va dire, light, ils vont dire, ben, sorry, vous pouvez réessayer une deuxième fois. Donc ça, d'un point de vue process, il y a cette marque de qualité qui fait que ce qui rentre dans EcoInvent satisfait un certain benchmark de qualité. Il y a un certain contrôle de qualité pour tout ce qui rentre. Le choix de la base de données EcoInvent, il a plutôt été posé par les experts qui sont vraiment au cœur du développement de la méthodologie, mais qui a eu lieu en 2011 et qui était à ce moment-là uniquement développé par la région flamande. Donc c'était vraiment un choix par les experts qui ont développé la méthodologie à ce moment-là. Alors maintenant, on se pose parfois la question de savoir est-ce qu'on reste dans ce système-là. En fait, EcoInvent est quand même un peu le leader en la matière. C'est vrai qu'il y a d'autres bases de données, mais c'est assez comparable en fait finalement l'une par rapport à l'autre. Mais il y a peut-être un ou deux concurrents. On est quand même sur des marchés qui sont assez limités. En fait, on a pris le parti d'essayer au maximum d'harmoniser les données, parce que dans EcoInvent, on trouve des données qui sont au niveau européen, parfois au niveau d'un pays spécifique, comme par exemple la Suisse. Donc toutes ces données ont été harmonisées pour qu'elles soient conformes à la production au niveau européen. Pourquoi au niveau européen? Tout simplement parce qu'on considère qu'en Belgique,
beaucoup de matériaux sont également importés des pays limitrophes. Donc ce n'est pas que la majorité des matériaux que l'on utilise sont produits en Belgique. Donc on a harmonisé tout ça et on a également ajouté un certain nombre de scénarios qui soient spécifiques au contexte belge. Donc, par exemple, la manière dont on traite les déchets, ce sont des scénarios belges. La manière dont on transporte les matériaux, ce sont des scénarios belges. Donc on a en fait, si on veut, adapter les données pour qu'elles soient plus conformes à la situation en Belgique. Donc les valeurs génériques, en fait, elles sont, c'est une base de données que l'on peut utiliser partout en Europe, et on a en fait ajouté certains scénarios pour les adapter au contexte belge. Après, nous, on essaye quand même, en tout cas pour le futur, on va essayer de sortir de ce système EcoInvent. On voudrait bien, en fait, comme il y a de plus en plus de PD qui se font en Belgique, mais aussi en France, en Hollande, en Allemagne, on aimerait bien pouvoir finalement collecter ces données-là et en faire une base de données quelque part générique, mais un peu plus robuste et un peu plus ouvert aussi au niveau des données. Parce qu'EcoInvent, c'est quand même relativement assimilable à une black box. Donc on n'a pas beaucoup d'informations. Il faut savoir qu'on paye aussi une licence pour exploiter les données d'EcoInvent et donc ça, sur le long terme, ce sera sans doute pas tenable de continuer à payer des droits de licence alors même que les données vont se multiplier au niveau des données spécifiques et donc on imagine de pouvoir en fait après fédérer peut-être à plusieurs pays, se fédérer pour pouvoir créer notre propre base de données qui sera à ce moment-là beaucoup plus ouverte et sans doute publique aussi, ce serait quand même l'intérêt.